le leader impose le respect à domicile. Le Raimond FC s'est bien sorti du piège de l'AS Douanes. Quant aux deux clubs des Cascades, ils ont sonné la révolte aussi bien sur leurs propres installations qu'à l'extérieur avant de se retrouver mercredi pour le derby retour. La 18e levée de Ligue 1 tout à l'heure. Une première et des prix à faire pâlir de jalousie. Le premier Grand Prix RTB en cyclisme a vu Awa Bamogo et Soumaïla Il-Boudo sous pression mais sans crainte aller au bout de leur rêve. L'envers et le décor de cette course en ouverture. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Intégral Photo de ce lundi 17 février 2025 pour nous accompagner par leurs éclairages et leur prise de position. Je reçois deux invités maison qui ne sont autres que le Red Chef et son adjoint. On a le Red Chef qui est Ibrahim Diallo. Il a opté pour la veste, bonsoir et bienvenue, et la cravate. Et puis, son adjoint n'est autre que Mamadi Wena. Lui a opté pour une chemise bleue aux couleurs de l'étoile filante de Ouagadougou. Avec la complicité de toute l'équipe de réalisation conduite par Moumouni Panao, c'est parti pour plus de 50 minutes de sport non-stop. Nous sommes bien lundi, l'émission n'a pas changé, mais on va faire une entorse comme lundi dernier en commençant donc par du cyclisme charité bien ordonné. Commence par soi-même. Soumaïla Il-Boudo dans l'histoire. Le coureur de l'AJCK, l'association des jeunes cyclistes de Koudougou, s'offre non seulement le premier Grand Prix RTB, mais aussi la première grande course de la saison sportive 2024-2025 du cyclisme. Dimanche sur le boulevard Thomas Sankara, il a dicté sa loi aux autres concurrents. Il s'impose en solitaire en 3h13 minutes 55 secondes, soit une vitesse horaire moyenne appréciable de 39,44 km/h sur une distance de 127 km 500. Revivez la course qui vous a été donc présentée en direct sur nos antennes avec Jérôme Tchandrebiogo. Quelle victoire! Une victoire haut les mains signée Soumaïla Il-Boudo. Une belle victoire tant dans son inspiration que dans sa réalisation. Le sociétaire de l'AJCK y a mis de la volonté, de la détermination et de la stratégie pour un écart respectable d'1 minute 40 secondes. Nous avons vu donc des coureurs, des cyclistes qui sont restés mobilisés. Certes, il y avait l'enjeu, mais cet enjeu-là n'a pas tué le jeu comme on le dit, parce qu'ils sont restés fair play, tout s'est très bien déroulé. Et je voudrais vraiment saisir l'occasion pour féliciter la RTB qui donne là une grande leçon de résilience. L'épreuve commence fort avec 95 cyclistes issus de 25 clubs sur le départ. Dès le coup d'envoi, ils écrasent la pédale. Urbain Bamoumi de l'AS Bessel boucle le premier tour du circuit de 5 km 100 à l'allure de 43,714 km/h. L'AS Bessel et l'AJCK se relaient au passage jusqu'à ce que Alassane Ouattara de Makafa Vélo Club et Saïdou Sanga de Zambelongo se mettent dans la danse au 7e et 8e passage. Mais les 100 et or de l'AJCK reviennent à la charge avec un soulèvement mental dominateur sur les 13e, 14e et 15e tours. Les fuyards sont repris par le peloton amené par Arnaud Guigemde de l'USFA. La bataille pour le contrôle du peloton est rude. Au kilomètre 97, Soumaïla Il-Boudo prend la tête du groupe. Il se détache et fait cavalier seul. Ce qui paraissait au 21e tour comme une aventure hasardeuse se transforme au 23e en une ambition affichée de décrocher le jackpot de la RTB et ses partenaires avec un écart d'1 minute 51 secondes sur le peloton. Le vent et la fatigue n'ont pas entamé la volonté du cavalier rouge. La réaction du peloton aura eu le mérite de réduire l'écart à 1 minute 40 secondes,
Sinon, Soumaïla Il-Boudou est resté irrattrapable. Il se permet une communion avec ses admirateurs et franchit la ligne d'arrivée, le point levé, en leader incontesté et incontestable comme la RTB. Beaucoup de satisfaction à l'issue donc de cette première édition. Vous avez vu toute la grande mobilisation populaire autour de l'avenue Thomas Sankara. Vous avez vu également la grande mobilisation des autorités de ce pays, des membres du gouvernement. Alors vous avez vu également la grande mobilisation de tous ces amoureux du cyclisme qui sont sortis pour montrer à la RTB qu'elle n'a pas eu tort véritablement d'organiser ce Grand Prix. On peut donc dire que c'est une première édition entièrement réussie, qui nous donne en tout cas cette occasion de penser à une prochaine édition. Et c'est l'occasion de dire merci. Merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Merci aux autorités qui ont cru en cette édition et qui l'ont soutenue de bout en bout. Merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées dans l'organisation pour faire véritablement et de l'organisation pratique une réussite et de la retransmission en direct de cet événement une réussite. En tout cas, on sort véritablement réconforté, beaucoup de joie. Merci à tout le monde. Les 10 meilleurs coureurs ont été récompensés et encouragés par des prix en nature et en espèces sonnantes et trébuchantes. Bamassi Soulama de Makafa Vélo Club de Signena, 5e, reçoit 125 000 francs. Au pied du podium, Saturnin Yameogo de l'association des jeunes cyclistes de Koudougou empoche 160 000 francs. 3e, Moukaïla Rawende s'en sort avec 250 000 francs. Bourema Nana est 2e et gagne un demi-million en espèces. Soumaïla Il-Boudou, grand vainqueur, repart avec le prix officiel d'1 250 000 francs et bien entendu des primes et des prix spéciaux. Avant les hommes, 40 coureuses ont pris le départ pour boucler 30 km 600 à Wabamogo de l'USFA. Franchit la ligne d'arrivée au sprint en 52 minutes 09 secondes, soit une moyenne horaire de 35,20 km/h. Une arrivée au sprint devant sa grande rivale, la Moussa Zungrana de la SPCL, qui se contente de 500 000 francs contre 1 500 000 pour la grande gagnante. Alain Didier Compaorich. Courtisé par 40 charmantes demoiselles, le trophée du Grand Prix RTB est tombé sous le charme d'Awaba Moro de l'Union sportive des forces armées USFA avec à la prime 1 500 000 francs CFA. Ce à l'issue d'un sprint âprement disputé devant une non moins séduisante dame, la Moussa Zumrana de la SBCL. Le temps mis pour boucler les 30 km 600 est de 52 minutes 9 secondes. Soit une vitesse moyenne de 35,206 km/h. En effet, elles sont 40 coureuses de 13 clubs sur la ligne de départ sur l'avenue Thomas Sankara à l'assaut du tout premier Grand Prix cycliste RTB. Les prétendantes sont là et l'on savait que le trophée allait se jouer entre l'USFA et la SBCL, pour ne pas dire entre Awaba Moro, vainqueur du Grand Prix de la ville de Bujumbura, et la Moussa Zungrana, championne du Tour international de Burundi. Les coureuses ont 5 km 100 à boucler 6 fois, soit une distance totale de 30 km 600. Au premier tour, c'est Clarisse Bilgo de la SBCL qui s'annonce. Jusqu'au 3e passage, le peloton est presque toujours groupé. À partir du 4e tour du circuit, la course se décante. On assiste comme prévu à une bataille entre l'USFA et la SBCL. Awaba Moro est seul contre 3 cyclistes de la SBCL. Les 4 fuyards creusent un écart de 26 secondes avec les poursuivantes. Elles vont garder cette dynamique jusqu'à l'ultime tour. L'arrivée se dispute alors en sprint. Awaba Moro, plus expérimenté, va déposer sa sœur cadette, la Moussa Zungrana, et inscrire son nom en lettres d'or dans le palmarès naissant du Grand Prix cycliste RTB en 52 minutes 09 secondes, soit une vitesse moyenne de 35,206 km/h. Pas la différence entre moi et puis le Moussa. C'est chacun à son sens. Si tu as le sens, tu peux faire mieux. Mais
Le jour que tu n'as pas de chance, tu peux perdre aussi. En tout cas, nous sommes contents depuis hier ou bien depuis une semaine comme ça. On entend de parler que 1 million, c'est pas, c'est pas disait. Merci beaucoup à la TV qui a organisé ça ce matin. Nous sommes très contents. Elle est suivie sur la ligne d'arrivée par la Moussa Zungrana et Clarisse Bilgo, toutes de la AS Bessel. Bon, on était 3 dans les sapés. Ce qui n'est pas mal, c'est le sprint. Et quand on a démarré le sprint, c'était un peu loin. Mais bon, je ne peux pas démarrer trop loin comme ça. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu franchir la ligne en premier. Et puis, pour pouvoir sprinter bien, il faut gagner des stars. Sur la table des récompenses, la AS Bessel fait une razzia avec Adèle Guissou 5e qui reçoit une enveloppe de 75 000 francs CFA. 100 000 francs CFA pour Asseta Tabsoba 4e. Clarisse Bilgo, médaillée de bronze, est récompensée par une somme de 200 000 francs CFA. La Moussa Zungrana, médaillée d'argent, se console avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. La grande gagnante Awaba Moro de l'USFA s'adjuge le trophée, le maillot jaune, le chèque d'1 500 000 francs CFA. Toutes les lauréates repartent également avec de nombreux gages des différents partenaires. Le public également était au rendez-vous de ce premier Grand Prix RTB pour être un témoin oculaire. Et Abdoulaye Kabore et Konsounou Koulibaly ont vécu cela avec vous. Voici le reportage. C'est dans le but de cultiver la cohésion sociale et la paix que nous avons accepté d'accompagner cette première édition du Grand Prix cycliste RTB. C'est toujours dans la même dynamique que mes collaborateurs sont ici également. La course s'est terminée en beauté. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous demandons que chacun apporte sa pierre pour accompagner le président du Faso. Nous remercions le président et son gouvernement, le directeur général de la RTB et tous ceux qui ont accepté de soutenir l'initiative. Cette compétition de ce matin a été une très belle compétition, et surtout en sportivité, en combativité, et ça a été réellement très bien. Et au regard, par exemple, des enjeux même du prix, et vous avez vu que les états-majors, ils ont essayé en tout cas de gérer les courses. Surtout, vous avez vu, l'échelon course a été géré de façon technique, de façon tactique. Parce que, au niveau d'abord des filles, quand vous prenez par exemple Awaba Moro, elle est seule dans l'histoire qui a quand même un certain niveau. Mais il y a des coureuses au niveau de Awaba Moro, mais qui n'ont pas le niveau des filles de Bessel telles que les Zungrana, la Moussa, et les Guissou, Adèle, les Bilgo, Clarisse et Ototo. Et maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que nous, on était en préparation avec les filles là pour Namibie, donc qui a été annulée finalement. Mais ce sont des filles qui ont en tout cas eu une préparation, qui les a mis en jambe et qui ont continué directement avec cette course-là. Donc ça veut dire que les éléments de Bessel qui étaient assez grands, qui étaient là-bas, ils sont mieux en jambes que les filles, par exemple, de l'ISFA et bien sûr les autres clubs. Sinon, il y a les autres clubs qui ont des filles. Maintenant, la tactique, ils l'ont pratiquée, mais Awa réellement était en jambes et en forme et qui a répondu à tous les coups. Parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est le regroupement. Le regroupement, elle part vite. C'est les montagnes réellement son problème. Donc aujourd'hui, c'est une tactique que l'ISFA, à travers Awa, a essayé d'amorcer pour venir ensemble. C'est ça qui a réellement vu sa victoire. Et quand vous venez, par exemple, vous prenez par exemple les garçons, agissez. Quelqu'un qui sait que si c'est regroupé, c'est pas facile. Et ils ont attaqué à distance par Ilboudo Somaïla et qui a vu sa victoire ici. Et au regard de la vitesse moyenne, le premier tour, j'étais à 43 et quelques kilomètres heure. Et malgré le vent, malgré le soleil, là où ils ont en tout cas adopté ce qu'on appelle les bordures contre le vent, parce que le vent réellement a constitué un problème ce matin. Mais c'est ça qui a fait que, comme on appelle, la course a été très belle. Voilà, il y avait eu des attaques et ensuite qui ont été soudées, des attaques soudées. Et du reste, on a assisté à une très belle ouverture, une très belle compétition ouverte par la RTB. C'était dur même.
Mais grâce à Dieu, j'ai dit chaque fois, c'est entraînement là. Si tu veux gagner courir là, il faut que tu entraînes. Si tu n'entraînes pas là, il n'y a pas de course. Bon, mais toute l'équipe, on a fait effort. Parce que c'est ma première course de gagner. Ouais. Donc c'est pour cela j'ai fait effort, beaucoup d'efforts même. En même temps, moi-même, j'ai fatigué. Mais on va faire comment? Comme c'est notre travail, on va débrouiller, puis arriver. Voilà. Je suis content même, très content. Parce que c'est l'ouverture de saison. Bravo donc à Soumaïla, il voulait d'être allé jusqu'au bout de cette course malgré les difficultés. C'est ça aussi qui fait le charme de ce premier Grand Prix RTB. Vous venez d'entendre donc les réactions du parrain, du DTN et du vainqueur. À présent, nous allons repartir pour la mobilisation avec Abdoulaye Kaboré et Konsounou Koulibaly qui ont vécu une belle course et qui ont vu donc des autorités conquis et un public acquis. Coup d'essai, coup de maître. La RTB a réussi son pari, l'organisation de la première édition de son Grand Prix course cycliste sur le boulevard Thomas Sankara dans un contexte de résilience. C'est la mobilisation des grands jours. Les amoureux de la petite reine ne se sont pas fait prier pour faire le déplacement. En tout cas, je suis très content ce matin-là pour venir regarder la circulation. Il n'y a même pas de problème. On est très content pour avoir ça. Mais c'est la première fois qu'on voit les circulations qu'on voit, vraiment on est très content. Compétent. Nous allons profiter de votre micro pour remercier la RTB d'avoir vraiment animé nos sportifs et animer aussi nous les acteurs qui nous ont mis vraiment une joie au cœur et vraiment un grand accompagnement. Parlant de mobilisation, la RTB n'a pas fait dans la dentelle. Cet événement est vécu en live. Beaucoup d'émotions parce que c'est un événement qu'on a préparé de longue date. Depuis des mois, nous sommes là-dessus et il fallait en tout cas qu'on relève ces défis médiatiques parce que cette course c'est avant tout aussi un défi médiatique qu'il faut relever. Nous sommes une chaîne, nous sommes un média et donc il faudra que notre course soit entièrement couverte et qu'on fasse en sorte que ça soit médiatiquement imposant et nous travaillons depuis des mois pour cela. Et naturellement ces derniers temps, toutes les équipes sont mobilisées. Vous avez vu les équipes techniques à l'œuvre. Tout le monde est mobilisé pour que nous puissions en tout cas réussir du point de vue médiatique l'organisation de cette course-là. Il faut d'abord que l'honneur revienne d'abord à DG qui a eu cette initiative afin que la RTB porte aussi un grand événement. Quand vous regardez dans l'environnement sportif burkinabé, il y a beaucoup de structures qui portent des événements sportifs. Il n'était pas normal pour la RTB, qui est le média leader, de rester en marche. Et donc, dès que DG a lancé cette initiative, c'est d'office que toute la hiérarchie a soutenu. Nous assistons en ce moment à une forte mobilisation sur le boulevard Thomas Sankara. Et c'est en partie grâce au comité d'organisation, mais aussi grâce à tous ces partenaires qui nous font confiance, tous ceux qui nous ont confié donc, la promotion de leur marque à cette occasion donc, du Grand Prix cycliste RTB. Ça a été vraiment une réussite. Et vu l'engouement du public, on a essayé de booster pour quand même donner du spectacle à voir au public et à nos téléspectateurs. Le Grand Prix cycliste RTB ouvre la saison sportive de la Fédération burkinabé de cyclisme. Vu l'engouement, les éditions à venir vont certainement avoir plus d'envergure pour le bonheur des Burkinabés. En tout cas, toute la grande team RTB était mobilisée pour vous faire vivre cette première expérience de la RTB sur le boulevard Thomas Sankara. Et à présent, donc, la course a été vraiment la bienvenue. Vous avez été nombreux à apprécier l'initiative de votre chaîne audiovisuel public qui, à travers cette course, offre de l'enjeu sportif aux coureurs. Voici quelques-unes de vos réactions recueillies sur place. Toujours par Abdoulaye Kaboré et Konsounou Koulibaly. Nous sommes venus ici pour soutenir la RTB, un grand geste de la RTB pour la population. Je veux parler du Grand Prix course cycliste RTB. Nous souhaitons que cette édition ne soit pas la dernière. Nous remercions beaucoup la RTB. On remercie beaucoup la RTB d'avoir trouvé cette initiative-là. Vraiment que Dieu les bénisse, voilà, que ça progresse. Que l'année prochaine, que ça soit 2 millions maintenant. Ce Grand Prix est
le bienvenu. Et ça permet en tout cas de promouvoir le cyclisme au Burkina. Et je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui sont d'avis avec moi que c'est une très belle fête que nous sommes en train de vivre. Il faut féliciter la RTB pour cette bonne initiative pour lancer la saison au niveau du cyclisme. C'est très bien, vous avez bien sûr la course des filles enlevée par la Moussa et puis Bamoro qui est arrivé en première position suivi de la Moussa. Avec une vitesse moyenne de plus de 35 km/h. J'avoue que c'est une très bonne chose et ça va permettre réellement, en tout cas nos cyclistes, de se mettre en jambe pour l'année 2025. C'est un cas d'expression de plus pour le cyclisme féminin qui n'est pas de la portée de tous les pays. Donc nous félicitons la RTB pour l'initiative et l'organisation de ce tour. Ça va permettre vraiment au cyclisme féminin de prendre véritablement son envol. Je pense qu'il faut vraiment féliciter Awa qui s'en est sorti parmi 3 grandes coureuses également de Bessel qui sont très bien connues par le public. Et vraiment c'est un gros challenge qu'elle a relevé et c'est aussi un gros défi pour tout l'encadrement technique de l'USFA. L'entraînement a été bien suivi et je profite pour féliciter toute l'équipe de coureuses de l'USFA parce que c'est vrai que Awa a gagné, mais c'est un travail d'équipe qui a permis de tenir tête à Bessel et comme vous l'avez dit, seul parmi 3 autres coureurs de Bessel est gagné. Je ne peux que la féliciter et lui dire vraiment bravo. C'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour assister à cette épreuve. Vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'ai ajouté, c'est surtout d'encourager et d'interpeller d'autres structures également à s'investir dans de tels événements. Ah oui. En tout cas, de vos avis, la course était belle et réussie. Bravo donc à la RTV. Et puis le spectacle, comme vous l'avez vu, était vraiment au rendez-vous. Il y a eu également des faits insolites. Tout ça, c'est les à côté. Et les à côté vous sont résumés toujours par nos 2 reporters qui étaient dans le public, Abdoulaye Kaboré et Konsoul Koulibaly. Les applaudissements, mesdames et messieurs. On les accompagne par les applaudissements. S'il vous plaît, libérez la voix. Libérez la voix. On va saluer. C'est bon, tu as allumé? Oui, mais est-ce que nous, il y a un plat qui donne ça là-bas? Comme Belém à la ces 3 équipes-là devraient en principe être Merci beaucoup, Jean Premier. Tu peux maintenant y aller en attendant que je revienne. Ouais, Bourama Saourgo, comme je le disais, c'est Awa Bamoro qui a écrasé la concurrence ici. Avant cette course, lors des dossiers de préparation, son coach, l'adjudant-chef Sylvain Tondel avait dit
l'USFA est en train d'affûter ses armes pour prendre les premiers prix, que ce soit au niveau des dames, au niveau des hommes. Mais cet après-midi ou ce matin, Awa Bamogo a écrasé la concurrence. Merci bien, merci bien. Awa Bamogo, elle fait 35 km à l'heure. Hein? Tout à fait, Abdoulaye Kaboré, 35 km à l'heure. Il faut être Awa Bamogo pour le faire. Voilà, donc c'était l'envers et le décor de ce premier Grand Prix RTB. À présent, donc, on va recueillir les avis de nos deux invités qui étaient au four et au moulin. Ibrahim Diallo, vous retenez quoi de ce premier Grand Prix RTB? En tout cas, une très bonne mobilisation du public déjà, des acteurs, c'est-à-dire les coureurs qui sont venus vraiment en grand nombre. Hein. 90 chez les hommes, c'était quand même important de voir pour un début de saison avoir autant de monde qui s'engage donc pour une compétition lancée en tout cas par la RTB. Et il y a une grande mobilisation aussi des partenaires qui ont soutenu en tout cas l'initiative de la RTB pour lui permettre en tout cas à ce que ce premier Grand Prix là soit en tout cas une réussite, parce que on avait des appréhensions, ça il faut le dire, à tous les niveaux, et je pense que nous avons quand même réussi à sortir quelque chose d'assez potable, même s'il y a beaucoup d'aspects donc à parfaire, et comme toute œuvre humaine, il va falloir en tout cas pour la prochaine édition travailler à ce que nous soyons en tout cas davantage plus dans le rayonnement, dans la beauté en tout cas de la course. Mais je crois déjà que nous sommes tous fiers de ce qui a pu être accompli à travers donc ce Grand Prix en tout cas RTB, et vivement l'année prochaine pour voir encore ce prix grandir. Maman Diouéna, on peut quand même dire que les prix alléchants ont attiré également non seulement la crème des cyclistes et des filles également. Oui, il faut dire que déjà pour une compétition d'entrée, même si les prix n'étaient pas à ce niveau, elles allaient venir, mais déjà qu'on a entendu des prix très alléchants, les équipes se sont préparées, se sont dit que on fait un coup double, non seulement rentrer dans la saison et avoir déjà des prix à cette hauteur-là, parce que il faut se dire que le bébé, c'est un bébé qui a grandi en même temps, parce que c'est du jamais vu. C'est vrai que le championnat national souvent est à un prix, à 1 million du moins, et des courses ont atteint aussi plus du million, mais c'est avec les prix spéciaux. Le prix officiel, c'est du jamais vu que au niveau des hommes, même au niveau des femmes. 1,5 million. Sur ce même plateau, on avait annoncé 75 000. Mais vous avez vu, après cette émission, c'est monté. Et même il a fallu rééquilibrer, sinon on allait aller à un déséquilibre parfait entre les hommes et les femmes. Et déjà, je salue l'initiative des partenaires qui ont accompagné cette course féminine, qui, maintenant, pour moi, on n'est pas encore dans l'expertise, mais je pense que elle ne peut plus être enlevée des rideaux. Il faut vraiment une course féminine à la hauteur des prix qui ont été servis, et je pense que la fédération et la RTB vont travailler dans ce sens. Ibrahim Diallo, qu'est-ce qui a fait monter les prix au niveau des femmes comme ça, 1,5 million francs, alors qu'on a annoncé ici lundi dernier 75 000 francs? Oui, je crois que c'est cette annonce-là qui a entre griffes révolté les partenaires qui se sont dit oui, Madame Dabré a lancé donc cette pique-là, et ils ont tous suivi l'émission. Ils se sont dit si on doit associer notre image à une compétition, et déjà que au niveau de la RTB, les journalistes eux-mêmes sont en train d'être sceptiques et envers les femmes, je pense qu'il fallait donc pouvoir relever le défi. Et très rapidement, les partenaires Aromat et Orange se sont immédiatement signalés pour dire qu'ils allaient en tout cas relever les prix, et je pense que c'est ce qui a été fait. Et comme Mouena l'a dit, dans l'idée, ils étaient dans l'idée de pouvoir relever juste pour la première et autres, mais je crois que dans une entente avec toutes les composantes, ils ont décidé d'accompagner pour rehausser l'ensemble des prix, parce que même le deuxième au niveau des hommes a reçu 500 000, le deuxième au niveau des dames aussi a reçu 500 000, et ainsi de suite. Il y a eu quand même des prix qui ont été assez alléchants, jusqu'au 10e qui a reçu 65 000, je crois. 75 000, voilà. Donc, le prix de la première, est devenu le prix du 10e.
au niveau des hommes. Je pense que la venue ici de DCM sur ce plateau et vos critiques ont permis donc que les prix en tout cas soient relevés parce que les partenaires ont été très sensibles. Encore merci à Aromat et à Orange pour avoir donc en tout cas donné le ton. Parce que pour les prochaines, j'espère que d'autres viendront aussi pour récompenser les autres. Il y a eu des courses féminines avec 25 000 francs pour la première. Donc ça montre que quand vous voyez la joie de Awa Bamogo, vous voyez la joie des filles, c'est déjà... de l'USFA. Voilà, c'est pas l'argent en tant que tel, mais elles ont trouvé à ce prix une considération pour le cyclisme féminin burkinabé qui est en train de monter. Et par rapport aux perspectives, donc, vous aimeriez que la RTB fasse... quoi pour imposer ce prix RTB? Bon, il faut dire que ce n'est pas la première fois que la RTB organise, mais dans sa version télévision nationale, en 1989, il y a eu un grand prix. Ce sont les archives de M. Dominique Yilboudou qui nous ont révélé cela. On n'était pas là, on n'avait même pas validé. Voilà, mais M. Dominique Yilboudou, qui est un archiviste de la Fédération burkinabé de cyclisme, il note tous les courses qui se passent au Burkina. Tant qu'il est présent, il note. Et nous disons merci à ce grand monsieur qui nous a permis de savoir que la télévision nationale a organisé en 1989 une course pour préparer le Tour du Faso. Donc, mais la RTB, oui, parce qu'on n'était pas RTB en ce moment, la RTB, parce que maintenant c'est radio, télé et d'autres entités, c'est la première fois, c'est le premier Grand Prix RTB et les perspectives pour moi, c'est de réussir à avoir la totalité de la course en images et je pense que les sponsors vont nous accompagner dans ce sens, je ne doute pas parce que vous voyez la réussite de cette première édition, une édition qui vient, je disais tout tantôt, un bébé qui a déjà grandi sur place. Je ne pense pas que quelqu'un va douter encore à accompagner la RTV pour une meilleure visibilité de cette course. Ibrahim Diallo, vous attendez quoi de la RTV pour les prochaines sorties du Grand Prix RTB? Parce qu'on nous annonce que c'est un contrat de 4 ans. Oui, un contrat de 4 ans et je pense que pour les prochaines éditions, on peut déjà imaginer une course féminine à part entière. On peut imaginer aussi une course en ligne, que la course démarre par exemple dans un chef-lieu de région et qu'elle se termine ici donc sur le boulevard Thomas Sankara avec un critérium qui va permettre d'être le pic et de rassembler en tout cas un plus grand monde. Je pense que sur 4 ans, on a quand même la latitude de pouvoir aller progressivement, d'ajouter chaque année une innovation et à terme réfléchir à voir maintenant qu'est-ce qu'on fait d'un peu plus grand avec une course en ligne entièrement qui va permettre en tout cas à la Fédération burkinabé de cyclisme d'avoir en tout cas quelque chose de plus alléchant. En tout cas, les réflexions sont ouvertes. En attendant donc de revenir avec le fruit de ces réflexions pour la prochaine édition, nous allons à présent parler du football. FC forceps, la bataille tactique entre le leader et le champion en titre a eu lieu au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Pris de court à la 36e minute, le Raïmo FC va montrer qu'il a du caractère. Les académiciens à la deuxième période vont dompter les Gablous de Buza et Hassan Gourabou, Ali Traoré. Ce match de la 18e journée entre le Raïmo FC et l'AS Douane est peut-être une passation de charge entre le champion en titre et le futur champion. L'anecdote circulait selon laquelle il est question d'une passation de charge entre le champion sortant et le futur champion entrant, pourquoi pas. Mais on dit prenons match après match, on verra plus tard. Mais sur ce match précis, le Raïmo va montrer toute sa suprématie, même si c'est l'AS Douane qui va frapper en premier. À la 36e minute, sur cette inspiration de Zakaria Sanogo, Anabi Andalou Sagné dépose ce ballon pour Dramani Kema qui ajuste Mathieu Convolbo. Les pensionnaires de Bama sont menés à la pause. Au retour des vestiaires, sûrement galvanisés par les mots du maître à penser, Suleiman Kane et ses coéquipiers asphyxient les Gablos qui vont craquer d'abord une première fois à la 51e minute. Le numéro 7 du Raïmo fait son show sur le côté avant de trouver la tête de Aboubakr Sekoum Traoré pour l'égalisation. Une deuxième fois à la 65e minute quand l'homme providentiel du Raïmo passe en revue la défense avant de faire trembler les filets. Mais j'avoue que ce garçon
Le plus souvent, il joue avec, chez nous on dit frein à main. Mais il faut toujours le booster pour qu'il puisse aller de l'avant. Et je crois qu'il a donné le meilleur de lui-même ce soir. Ça fait partie aussi des allures du football. Voilà, nous avons effectué un déplacement infructueux. Nous nous remettons en cause parce qu'il reste assez de journées. Donc, il n'y a pas la place au regret. Le match était vraiment un match de taille. Les deux équipes se sont très bien données à fond. Et comme le dieu du football était avec Raimo, Raimo a remporté par le score de 2-1. Avec ce score de 2-1, le Raimo FC envoie un message fort aux autres prétendants au titre. Le fauteuil de ce face-au-foot sera très disputé jusqu'à la ligne d'arrivée. Étouffé dans la fournaise du grand stade de Banfora, les militaires ont perdu de leur superbe devant la fougue et le réalisme des académiciens du Sporting Cascade. L'USFA a été maté 0-3 et revient perdu de son expédition des Cascades. Petit bien en Syrie qui Milogo Ali Traoré. Tout est allé très vite dans cette rencontre entre le Sporting Football Club des Cascades et l'Union Sportive des Forces Armées. Dès la 6e minute de jeu, Mahamadou Aïdara annonce les hostilités avec ce premier but. 5 minutes plus tard, Adama Chérif Dao confond vitesse et précipitation en cachant cette munition. Le match gagne en intensité. Et à la 39e, le même Adama Chérif Dao, sur cette mauvaise relance du portier de l'USFA, se rachète. Encore sans l'addition, 2-0 pour les académiciens de Ténakourou. Les supporters du grand stade de Banfora n'ont pas fini de jubiler et le même Chérif Dao signe son doublé de la soirée. Nous jouons les derniers instants avant la pause. De retour des vestiaires, les militaires jettent leur va-tout dans la bataille pour refaire leur état. Mais peine perdue, les académiciens de Ténakourou vont gérer leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Et les 15 premières minutes étaient très difficiles pour nous, parce qu'on n'est pas bien rentré dans le match. Vous avez vu que le but c'était du donner, presque voilà, dans la zone de relance où on est trop hésitant. Et sur le côté aussi on a été trop hésitant par manque de resserrement. Voilà. Alors qu'on a bien suivi le match de Sporting où c'est pas les côtés, ils sont très forts. Voilà. Mais ça arrive, c'est de remobiliser la troupe et continuer à travailler sur les championnats. Voilà. Il ne faut pas tout remettre sur les enfants. On va se remettre en cause et puis travailler pour le match à venir. La semaine passée à Ouagadougou, on a chuté face au LCK. Vraiment, je crois que c'était un match très douloureux pour l'encadrement et les joueurs. Et ce soir-là, je les ai appelés pour leur dire que faire des défaites à la suite, c'est un peu compliqué. De faire un effort, il a fait plaisir à son public qui sont venus massivement nous supporter. En grâce, on leur dit merci. Et je crois que cette victoire va au moins se remotiver encore pour le prochain match. L'USFA, qui a les ambitions du titre, rate ainsi l'occasion de recoller au classement. En revanche, cette victoire est une bonne opération pour le Sporting Football Club des Cascades, qui semble avoir retrouvé ses sensations pour cette phase de retour. La SFB en chute libre. Les Buffles ne gagnent plus depuis la phase retour sur ses bases de devant. Son public, la SFB, commence à ne plus faire peur. Après avoir ouvert le score, les Buffles ont perdu pied. Le Real du Faso, plus réaliste, va terrasser la SFB en fin de partie de Hassan Gourabou Ali Traoré. C'est visiblement à la deuxième période que ce match entre l'ASFB et le Real du Faso va prendre son envol. Et ce sont les Buffles de Sika Sosira qui se montrent menaçants en premier. À la 50e minute de jeu, sur ce contre Abdul Karim Koté, c'est Yacouba Konaté qui se trouve complètement. Pour se racheter, Yacouba, à la 58e minute, tente sur roche. La balle atterrit sur Ousmane Siri qui sait Hamza Baro. Mais Hamza bute sur pas comme Amos Sommet. À force d'essayer, les jeunes noirs trouvent la faille à la 62e minute. Rasmane Ouedraogo, sur ce centre, trouve Mohamed Boro qui trompe le portier du Real. Il venait juste de monter sur le terrain. Les académiciens ont le dos au mur et doivent réagir. Et qui mieux que Salif Saint-Poré pour sonner la révolte. L'ailier gauche du Real du Faso à lui seul va changer le destin de cette rencontre. À la 65e minute, il reçoit ce centre dans son couloir. Son contrôle est imparable pour Rasmane Ouedraogo et sa finition crucifie
Moussa Traoré. Il est ensuite à la conclusion de cette action d'école à la 73e minute. 2-1, les carottes sont cuites. Un déplacement très fructueux pour le Real du Faso. Ça fait pratiquement 6 matchs que le Real du Faso n'arrivait pas à gagner. Vraiment, je dirais que la victoire elle est la bienvenue. On savait que le match allait être très compliqué, très difficile face à une équipe qui a aligné aussi 3 matchs sans victoire. Donc on s'attendait à un match très compliqué, très difficile. Donc sur le plan mental, les enfants étaient déjà préparés. En revanche, les choses ne font que se compliquer dans la famille jaune et noire avec cette 3e défaite d'affilée. Ça n'a pas marché. C'est une crise, on sait que ça peut arriver à toutes les équipes. Voilà, c'est une crise, sinon c'est pas autre chose. Je me dis qu'on n'était pas assez engagé, il faut le reconnaître, on n'était pas assez engagé. Si tu vois les Real du Faso, ils avaient plus d'envie que nous. Voilà, ils se jetaient sur toutes les balles. Voilà, c'était normal qu'ils gagnent. De la Grinta, il a manqué ce soir au buffle de Sika Sosira pour remporter la partie. En revanche, le Real du Faso peut souffler avec ses 3 points pris en déplacement. Le RCB n'a pas su tirer profit du faux pas de ses devanciers. En déplacement à Ouagadougou, le RCB concède son 2e nul consécutif au Issoufou Joseph Konombo. Les faux a même failli apprivoiser les Tigres de Diaradougou. Les Stélis n'ont pas été assez mordants et réalistes non plus. Résultat des courses, 0 but partout. Franck Ouedraogo, Rachid Sawadougou, Abdoulaye Kabourich. Pas de vainqueur entre l'étoile filante de Ouagadougou et Faux et le Racing Club de Bobo de Lasso RCB en cette 18e journée de la Ligue 1 du Faso Foot. 0 but partout, un résultat acceptable pour les visiteurs. Je dirais que c'est bon à prendre. Voilà, on était vraiment venus ce soir à Ouaga pour chercher les 3 points. Voilà, mais vraiment on n'a pas eu les 3 points, on a le point du nul. C'est bon à prendre ce soir-là. Les Stélis sur leurs installations ont tout tenté pour engranger les 3 points. Les Bleus et Blancs multiplient dès l'entame les attaques, mais n'arrivent pas à concrétiser. À la 10e minute, Ibrahim Koné, seul face au portier Tigre, perd le duel. À la 12e minute, le même Ibrahim Koné, bien servi par Landry Banadi, manque le cadre. Le RCB réagit à la 15e minute avec Michael Kwasi-Yambé. Son tir part dans les airs. Sur cette action de Landry Banadi, le dernier rempart du RCB intervient hors de sa surface. L'arbitre central Zakaria Compaoré brandit le carton jaune et accorde un coup franc à l'étoile filante de Ouagadougou. Le public conteste. On a donné le carton jaune, c'est qu'il y avait faute. S'il y a faute, c'est qu'il y a carton rouge. La suite de la rencontre sera électrique jusqu'à la pause. Beaucoup de volonté et d'abnégation des parts et d'autres à la reprise, mais le score reste inchangé. 0-0 coup de sifflet final. Nous avons mis tous les ingrédients nécessaires pour venir chercher la victoire ce soir. Et on savait que c'était face à une équipe qui est classée 6e du championnat avec 27 points. Mais malgré ça, on s'est donné tous les moyens pour venir gagner ce soir pour pouvoir avancer dans le championnat. Et je pense qu'en première mi-temps, on a eu vraiment des situations où on pouvait passer devant, marquer. Et on n'a pas su exploiter ça. Un point, mais suffisant pour maintenir le cap dans la compétition et des émotions procurées par le cadre du club nouvellement acquis. Quand le car va se garer, tout le monde voit, il faut quand ça passe, c'est une publicité aussi pour le club. Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes vraiment satisfaits, nous sommes contents et c'est à nous de profiter de ça pour pouvoir aller très loin. Les joueurs et le staff de l'EFO embarquent dans le nouveau moyen de transport à l'effigie du club, symbole de fierté, d'identité et de grandeur retrouvée. Bravo donc à l'étoile filante de Ouagadougou pour le nouveau cas. Mais pour le moment, sur le terrain, on attend des résultats concrets et visibles. Majestic, lui, renoue avec la victoire. Les majesticiens ont fait le minimum syndical devant les Faucons dans leur entre du stade municipal de Zignari. Le RCK revient frustré par une défaite d'un but à 0-6 Kalfo. Salif Ouedraogo. En manque d'inspiration face à Majestic, le RCK tombe sans montrer grand-chose. Les hommes de Samponon cadrent le moindre tir, de quoi révolter l'ancien entraîneur de Majestic.
Et je préfère vraiment jouer, transformer des gens pour jouer en attaque que de vraiment donner ce temps-là. Il y a des attaquants qui sont là qui n'arrivent pas à avoir la pointe. Merci pour cette question. Et parce que quand je regarde, c'est nous depuis 2 ans qu'il est avec moi, quand il prend quelqu'un, depuis la 2-3, à Bobo Dilasso, et qu'il est là, jamais aucun tir cadré ni poteau, il n'a jamais cadré un match. Et peut-être que je dois peut-être me poser assez de questions si je ne me suis pas trompé sur lui. Les Faucons ont pourtant fait bonne impression à l'entame. L'envie et la détermination y sont. C'est Majestic qui va cependant ouvrir la première brèche. Abdel Youssouf Kaboré à la 12e minute se met en évidence. Saïd Adama Daou assure. Majestic investit le camp des Faucons. Le score va rester tout de même bloqué jusqu'à la pause. La dernière partie du jeu est ouverte. Chacune des 2 formations essaie bien que mal de prendre la possession du ballon. Et c'est d'ailleurs à la suite d'une action collective que Abdel Youssouf Kaboré va débloquer la situation à la 53e. L'attaquant de Majestic échappe à la patrouille de l'arbitre assistant et inscrit son 6e but de la saison. Les Faucons encaissent le coup. Les hommes de Sampo ont du mal à relever la tête. Pendant ce temps, les chapeliers de Sapone continuent d'appuyer. Saïd Adama Dao réalise un bel arrêt face à Asmir Kafando et maintient le RCK en vie. Exploit du portier mais panne sèche de l'attaque qui ne parvient pas à refaire son retard. Score final 1-0 pour Majestic. Ce soir, on leur a donné comme mot d'ordre, il faut toujours pour gagner et afin de pouvoir continuer avec beaucoup plus d'assurance les journées à venir. Mais dans l'ensemble, je pense que ça n'a pas été un match exceptionnel pour nous, un match extraordinaire. Mais l'important, c'était de gagner. Je pense que tout le mérite les revient. Félicitations à eux. Je pense qu'ils vont encore rehausser leur niveau dans les prochaines journées. Majestic Sporting Club rebondit ainsi après 2 matchs sans victoire et se donne un bol d'air. Voilà, donc avec la complicité de la réalisation, on va revoir le but du Majestic, hors-jeu ou pas, selon vous, Ibrahim Diallo. Oui, je l'ai revu en arrêt sur image avec le reporter Salif Ouedraogo. Il y a clairement donc un hors-jeu parce qu'il y a d'abord la passe et je crois que ça a peut-être trompé les arbitres qui n'ont pas su se réajuster très rapidement pour comprendre qu'après la passe, il y a eu cette talonnade-là. Alors que le joueur était déjà lancé, il était déjà parti et les défenseurs, eux, s'étaient réajustés. Mais malheureusement, ils n'ont pas suivi et ils y avaient clairement hors-jeu et le RCK perd ce match-là, je crois, sur une erreur quand même assez grosse. Merci beaucoup Ibrahim Diallo et merci donc à Moumouni Banao pour cette réaction. La lanterne rouge fait taire le Issoufou Joseph Konombo. L'Asfa Yenenga débuté devant son public. Les Aigles de Banfora ont créé la sensation de cette 18e journée en s'offrant le scalp de l'Asfa Yenenga. 1-0, séance de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas devant leur petit écran samedi avec Mariam Ouattara. C'est un contre savamment mené et qui a permis à Warren Sanou de mettre ce but jusqu'au 1. Asfa Yenenga 0. Regardez, sur cette relance du portier, tout on va voir donc les joueurs de l'Asfa Yenenga qui sont à la traîne. Et puis le ballon qui a été conduit par Cheikh Assad Diabaté. Et après cette ouverture, il va trouver Ousseni Cabré qui n'hésite pas et qui lance immédiatement Warren Sanou du plat du pied qui ajuste le portier de l'Asfa Yenenga, Armel Soré. Et c'est la stupeur, c'est sûr, dans le camp des jaunes et verts à qui ne s'attendait pas du tout. De la stupeur, oui, peut-être, mais surtout de la déception. Il est quand même inadmissible de gagner une équipe comme le RCK, de faire un très bon match devant l'ISFA et on tombe 1-0 devant Isco de Banfora qui n'avait que gagné 2 matchs. Vous voyez que c'est quand même une déception et en tant qu'entraîneur, ça m'agace. Dans la tête de tous les joueurs, le match était déjà joué, c'était déjà gagné. Voilà. Je pense que c'est ça qui nous a trahi ce soir. Le match était déjà joué à l'avance, c'était déjà gagné.
Ouais, et c'est ce qui s'appelle vendre la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué, cette défaite agace, d'autant plus que le professeur et ses garçons étaient sur une bonne lancée. 9 points pris sur les 5 derniers matchs. Pour en revenir à celui de la 65e minute, ils sonnent telle la réponse du berger à la bergère, puisque les aigles de la Comoé avaient chuté à l'aller sur leurs propres installations, sur le même score étriqué d'1-0. Au finish, c'est l'histoire qui rime. Mais avant toute chose, cette victoire, la 3e de l'histoire en 18 matchs, est un petit souffle d'espoir. Ça va nous donner encore plus de confiance, parce qu'on est en perte de confiance, surtout devant le but. Vous avez vu comment il a été calme devant le but. Durant toute la semaine, on a travaillé ici. Avant et après cette unique réalisation, pas grand-chose à retenir. L'USCO aurait pu aggraver le score à la 78e minute, mais le raté de Souleymane Traoré est peut-être une piqûre de rappel pour le coach Moumouni Traoré. Il y a encore du pain sur la planche avant le derby des Cascades. Car si ce soir, l'USCO souffle un coup, son adversaire pour la 19e journée, le Sporting, lui aussi a fait le plein de confiance en tombant l'USFA. Et dit le football, c'est la politique du ventre. Si vous mangez tout de suite, vous aurez faim. Et dit donc déjà, on a enterré le match là et capte sur Banfora. Et je pense qu'on ne sera pas ridicule. Après cette victoire, on laisse tomber. On va essayer maintenant de travailler plus les prochains matchs. Et puisqu'on parle des prochains adversaires, celui de l'ASFA n'est autre que la nouvelle lanterne rouge, la SEC de Koutougou. Maintenant, on n'a pas le choix. Il faut aller chercher un résultat chose à Koutougou. Ouais. Et quand vous voyez que ce soit ASEC de Koutougou, que ce soit ISCO de Banfora, aujourd'hui on peut dire que c'est notre concurrent direct. La SEC de Koutougou, qui en plus d'être sur ses installations, avait tombé les verts et or à l'aller. Pire, la dernière victoire des verts et or sur la SEC de Koutougou remonte au 8 septembre 2018. Depuis lors, la SEC face à l'ASFA, c'est 3 victoires et 8 matchs nuls. Clairement pas le meilleur des adversaires pour une opération relance. Et comme l'a dit l'auteur et interprète français Jean-Jacques Goldman, t'échappes à la police, pas aux statistiques. Mais bon, Jean-Jacques Goldman est loin d'être footballeur. En tout cas, les 3 points de la victoire. Le prochain adversaire de l'ASFA Yeninga, la SEC de Koutougou, est la victime préférée de Salitas en cet opus 2024-2025. Depuis le face-à-face de la 13e levée, Salitas n'avait plus enregistré 2 victoires. Et à la faveur de ces retrouvailles, la magie a de nouveau opéré pour les Colombes de Ouaga 2000. Elles ont coulé le commerçant de Koutougou 3-0 grâce à un doublé de Haruna CMD. Franck Madiouidraogo, la Sina Savatko. La victoire contre l'Étoile filante de Ouagadougou la journée précédente n'a pas dégagé le ciel à la SEC de Koutougou. C'était vraiment compliqué, Donc on est venu comme ça sans entraînement. Bon, malgré nous, le linge sale se lave en famille, on va le laver et puis on va revenir à de meilleurs sentiments. Le linge sale se lave en famille. Mais les conséquences d'un linge sale se constatent, elle en public. Une équipe désaxée de la SEC de Koutougou se présente face à Salitas. Et à la 23e minute, Abdul Razak Diarra est heureux de voir le ballon dans son périmètre. Il ouvre le score pour les Colombes. Salitas concrétise là sa domination. Ensuite, c'est Jack Diarra qui va se jouer de la défense de Koutougou. Il est abattu dans la surface de réparation. L'arbitre ne bronche pas. Mi-temps et avantage pour les Colombes. En seconde période, la SEC va tenter de puiser dans ses réserves, mais en compétition. Observer une semaine sans véritable entraînement ne permet pas d'avoir un rythme de jeu acceptable. Ça, tout le monde le sait. En face, Salitas a du mal à faire le break. Le staff, lui, lance alors Haruna Semde dans le grand bain. Le jeune de 19 ans, formé au centre, ne tarde pas à s'illustrer. 67e minute, il hérite d'un amour de passe en cette Saint-Valentin. Le reste se passe des commentaires. Une première réalisation dans le face-au-foot Ligue 1, célébrée comme il se doit. Et pour le moment, le seul amour d'Haruna, c'est bien le ballon. Mon amour, c'est pour le football. Bien dit, jeune homme. 81e minute. Plus rapide, Haruna dévance le portier de Koutougou et l'oblige à la faute. La couleur du carton est le jaune.
Encore Aruna, cette fois à la 86e minute. Il fait apprécier sa vitesse. Il met dans le vent le dernier rempart de Koudougou et inscrit son doublé de cet après-midi. Quel début dans le championnat pour ce garçon qui a pour modèle Je dirais Kylian Mbappé. À Koudougou, ça ne va pas sur le terrain et en dehors. Mais ici, on le répète. Club, je ne peux pas parler ça devant les médias. Ça, le linge, ça, il se lave en famille. Je préfère garder ça pour moi. Voilà, le linge sale se lave en famille. Un point, un trait. Et puis l'AS Sonabel, une fois de plus, au ralenti, les électriciens ont marqué le pas lors de la réception de Vitesse FC, 0 but partout, laissant ainsi filer le Raïmo FC donc en tête de cette Ligue 1. En récap, à l'issue de cette 18e levée de rencontres, se sont achevées sans but. 4 formations qui recevaient ont su s'imposer à domicile contre 2 qui ont réalisé le hold-up parfait. Voici la conséquence de tout cela matérialisé dans le tableau de classement. Malgré les résultats mitigés, donc, rien ne bouge au sommet. Le Raïmo FC conforte sa position avec 35 points plus 10. À 3 longueurs de l'AS Sonabel, 32 points plus 13 et à 6 de l'USFA, 29 plus 3. Jeu de passe-passe entre le RCB, désormais 4e, 28 plus 5, qui cède la 5e place à l'AS Douane, 27 points plus 6. Le Sporting aussi éjecte la SFB de la 6e place, 27 points plus 6 pour s'y installer et laisser la 7e place au Buffle de Sika-Sosra avec 25 points plus 3. Majestic monte de 2 marches de la 10e à la 8e avec 24 points. Le RCK chute d'un rang, 9e, 24 points moins 2, devant le Real du Faso, 23 points moins 1. Salitas monte de 2 matchs de la 13e à la 11e, 21 points moins 3, devant Vitesse, qui garde son 12e rang avec 19 points plus 4. L'Asfa Yenega dégringole de la 11e à la 13e, 19 moins 6, devant son éternel rival, l'étoile filante de Ouagadougou, qui n'a pas bougé de son 14e rang, 18 points moins 4. Les dernières places sont disputées par Lusco et l'ASEC qui totalisent chacune 15 points moins 17. Au total, 14 buts ont été enregistrés. Maxwell Boaké est toujours en tête des meilleurs buteurs avec 9 buts devant Jacques Pantoulou Diarra de Salitas, 7 buts et Faisal Konaté, Abdel Youssouf Kaboré de Majestic avec 6 réalisations chacun. À présent, donc, on va voir avec nos invités le top et le flop. Mamadi Wena, on commence par vous, top. Le top, moi je dirais Raïmo qui a réussi à se relever après la défaite contre Vitesse et surtout devant un adversaire comme l'AS Douane, le champion en titre, être mené, revenu au score et gagner ce match. Et il fallait le faire. Et j'ai ajouté 2 autres tops. Allez-y, on y va. La Comoé. Les clubs de la Comoé, Lusco et puis Sporting. Et surtout le Sporting qui a cartonné l'USPA 4-3-0. On ne s'attendait pas à un score aussi élevé, peut-être une victoire, mais c'était la première défaite de l'USPA depuis décembre. Depuis décembre, prendre 3-0, une telle raclée, on ne s'y attendait pas. Et Lusco qui est venu aussi s'imposer devant l'ASFA. Bon, personne, on a eu le plaisir avec Ibrahim Diallo à commenter ce match. Bon, quand on s'agissait de ce match, on était un peu sceptique, l'ASFA, où c'était un match tel, mais ça a été un très bon match parce que Lusco a su donner la réplique et même s'imposer devant l'ASFA Yenanga. Ibrahim Diallo, on y va pour vos tops. Les tops, je les donnerai au Real du Faso, qui est allé battre l'ASFB à domicile. Et ça, il fallait le faire face à une équipe de l'ASFB quand même qui était redoutable depuis le début de la saison. Et avec des buts d'école aussi, parce que c'était de très beaux buts, surtout le 3e but. Et puis je donnerai un top également à l'EFO pour son cas. C'est vrai qu'on les charrie un peu en disant pourquoi ils achètent un cas, mais je pense que c'est un processus parce qu'ils ont également lancé le processus de réfection de leurs installations. Et je pense que si l'EFO est résolument engagé dans ça, c'est quelque chose de bien parce qu'il faut voir loin, il faut avoir une bonne monture, il faut avoir aussi des installations efficaces pour pouvoir progresser.
C'est tout pour les tops? Oui, c'est tout pour les tops. Et moi, je donne mon top au leader Raïmo FC qui a bien pu donc tirer son épingle du jeu face à l'Espoir. Bien que mené, donc les académiciens n'ont pas baissé les bras. Ils ont titillé le champion en titre pour aller prendre cette victoire au forceps. Alors on reste avec vous, Ibrahim Diallo, pour les flops. Pour les flops, je donnerai un flop au gardien de l'USFA qui a offert un but tout fait à l'adversaire. C'est Founiégué et Yeo qui a offert un but gratuit comme ça au Sporting. Et également aux arbitres de Majestic RCK parce que le hors-jeu il était assez flagrant pour qu'ils ne le voient pas. Donc, monsieur les arbitres, vous avez offert 3 points à l'adversaire comme ça du côté donc, du Majestic. Et je sais que si Sampo voit ça, il va se révolter davantage. Et puis aux dirigeants de la SEC parce qu'à la SEC, rien ne va. Et c'est devenu un problème qu'on couvre. La SEC est en train de couler. Et il semble qu'au niveau des dirigeants, on ne lève pas vraiment les coudes pour pouvoir en tout cas sortir cette équipe-là, en tout cas de ces difficultés. Donc, flop à l'ensemble donc des acteurs de Koudougou qui sont en train de regarder l'équipe de Koudougou tomber en 2e division. On y va avec vous, Mabadi Wena. Moi, je dirais d'abord aux attaquants de l'EFO, surtout Ibrahim Diko qui a raté une occasion parfaite pendant que votre équipe est en difficulté. Les dirigeants cherchent pour vous donner des meilleures conditions. On ne peut pas rater ces buts. On ne peut pas rater ces buts. C'est vrai que ce n'est pas si simple, mais quand vous voyez les occasions ratées par l'EFO, c'est inadmissible pour une équipe qui est au creux de la vague et qui cherche à remonter la pente. Il faut que les attaquants s'assument. C'est vrai que les matchs peuvent être difficiles, mais il faut s'assumer quand même quand on a des occasions franches comme ça. Et puis, je dirais aussi donner d'autres à l'ASFA Yenenga et surtout à l'USFA pour cette raclée. Parce que l'USFA, évidemment, joue le titre. Et une équipe qui joue le titre ne doit pas aller perdre 3-0. Merci beaucoup. Moi, je donne mon flop à la SEC de Koudougou parce qu'on m'a reproché de ne jamais donner de flop donc, à la SEC. Cette fois, je donne un flop à la SEC de Koudougou. Et puis également donc, un flop au gazon du grand stade de Banfora. On espère que ça sera brossé pour que le derby soit à la hauteur parce que ce derby-là sera retransmis en direct à la RTB. Quand on voit l'état donc du gazon, bon, on ne sait pas si ça va donner un beau spectacle, mais on espère. En tout cas, Sporting a fait fi de ce gazon, donc qu'il maîtrise assez pour dominer comme il faut l'USFA. La 19e levée commence dès ce mercredi 19 février par le derby retour des Cascades au grand stade de Banfora. Ce match, comme je l'ai dit, sera en direct donc sur nos antennes à partir de 15h30. Dès ce mardi, les deux clubs, l'USCO et le Sporting, annonceront leurs couleurs dans la traditionnelle conférence de presse prévue à 15h à l'hôtel Cascade, c'est à Banfora. Et puis le vendredi 21, l'USFA cueilli à froid donc à Banfora devra sortir le grand jeu devant Majestic en regain de forme au Issoufou Joseph Konombo. Samedi 22 février au stade Roby de Bobo Dioulasso, Vitesse FC se donnera à fond lors de la réception de l'étoile filante de Ouagadougou. Un duel entre deux concurrents direct classés 12e et 14e à Koudougou. La SEC tentera de surprendre l'ASFA Yenenga comme elle avait fait avec l'étoile filante de Ouagadougou la 17e journée. Au Issoufou Joseph Konombo, le RCK frustré à Zignaré s'emploiera pour se relever devant la SFB. Un duel fratricide sera en attraction sur le terrain du centre technique de la FBF. Ça sera le face-à-face Real du Faso AS Douane. Et puis dimanche, au stade Wobi, le RCB accueille Salitas. Et à Ouagadougou, on aura le choc au sommet pour le contrôle de la première place du championnat de Ligue 1. AS Sonabel, Raïmo FC, où le duel entre le dauphin et le leader. Gros match entre Bourema Kabore et Mezak Njoya. Coup d'envoi de toutes ces rencontres. 15h30. Et puis dans la Ligue 1 féminine, on a disputé la 10e journée. La SEC n'a pas confirmé son regain de forme à domicile. Elle a perdu 0-2 devant l'Azo Étincelle. La noyée hirondelle de Fada, 9-0. AS Douane s'est payé le RCB 3-0. AS Tigre s'est relancé en passant ses nerfs sur AS Djelgodji, 5-0. Wenrabo prend le dessus sur Nas, 2-0. Et puis Isfa Malmen d'Antan AC 3-0. Ajax à domicile s'installe 1-2 contre Eziz. Saltant pour les deux clubs de Koudougou qui n'ont tiré aucun profit de l'avantage
village du stade municipal. Au classement, Étincelle reprend le fauteuil du leader. À l'USFA, grâce à un meilleur goal average, 28 plus 40 contre 28 plus 32. L'AS Douane, 3e, pousse derrière à 3 longueurs, 25 plus 14. Devant Esis, 4e, 17 moins 1. SDL Djogi est 5e à 13,7 devant Azo, 6e 13,7 également à STY, c'est 7e 12 points. Dantan AC 8e 12,4. Suivant 9e position Hirondelle de Fada 11 points moins 8. 10e Wenrabo 10 points moins 3. 11e Nas 7 points moins 14. 12e la SEC 7 points moins 15. Assu Ajax est 13e avec 7 points moins 16. Et enfin le RCB 14e avec 4 points moins 17. Et puis voici donc les équipes qualifiées pour la suite de la Coupe du Faso après les 32e de finale. Dans la zone A, on a l'USO, le Sporting FC, l'AS Police, l'ASO, Fada Academy, Atia, AC Sahel, FC Léopard de Saint-Camille et Kyogen FC. La surprise est l'élimination du leader de la poule A de la Ligue 2, le CFEP, écarté par Sahel FC 1-0. Dans la zone B, ceux qui continuent l'aventure sont Stab, Agep, Kiko FC, BPS, Bobo Sport, Racing Club 2, Oundé et AFA. Les Cadors ont tous assuré les deux clubs du Nord. Les Eco et Lusi se sont retirés de la compétition. Leurs adversaires respectifs, Bobo Sport et AFA, ont gagné par forfait 3-0. Au niveau de la Ligue 2 féminine poule A qui a livré le verdict de sa 6e journée, ASK est tombé 0-2 devant Azafa. ABPFF a corrigé Dragon San Matenga 15-0. Fata Academy a surpris Gazelle 1-0 et puis Azafa est toujours en tête au classement avec 15 points plus 23 devant Fada Academy, 13 points plus 31 et Princesse 3e avec 10 points. Dans la zone B, on a joué la 7e journée. Dragon CB a éteint AFCB 9-0 et puis CFB de Gawa dispose de Anyongo FC 2-0. AS Dafra fait le job 1-0 devant Asfek. Foustak perd le Nord 0-3 devant les Lions. Les Lions sont leaders avec 17 points plus 25, suivi de AS Dafra 17 points plus 8 et puis l'Usfran 16 points. En principe, les étalons dames devraient bouger ce lundi pour Bamako pour la double confrontation contre le Burundi les 23 et 26 février prochains. Aux dernières nouvelles, elles bougent le 20 mai. À ce niveau aussi, il y aurait quelques soucis. Qu'en est-il, Mamadi Wina? Non, c'est juste un coup de ping-pong parce qu'elles devaient bouger aujourd'hui et celles qui sont à l'extérieur devaient les rejoindre directement à Bamako. Malheureusement, elles ne pourront pas bouger, elles vont bouger jeudi. Maintenant, comment feront-on pour que celles qui devaient rejoindre directement Bamako, ça maintenant le souci, puisque si elles partent à Bamako, elles ne s'entraîneront pas. Et bon, c'est un peu ce ping-pong qui risque de faire grimace dans cette double confrontation. La faute à qui? Problème de moyens. Le ministère moyens est financiers. indécis. Donc on va prendre des nouvelles des hommes qui sont très attendus pour leur retour en mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après ce Maïdou. Donc, on nous signale que Ibrahim Diallo ne pourra pas donc développer Écho des pros de ce jour parce que nous avons épuisé le temps imparti pour Intégral Foot qui est d'une heure. Merci à Ibrahim Diallo. Merci également à Mamadi Wena pour les éclairages. Vous comprenez donc que le Grand Prix RTB donc a pris une grande partie du temps dans cet Intégral Foot. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent sur le programme, bien sûr, sur la RTB Télé.